Vincent Placé, bonjour. Bonjour. Alors hier, les députés frondeurs socialistes n'ont pas pu déposer une motion de censure à 2 voix près. Est-ce que c'est quand même pas le signe d'une gauche à bout de souffle ? Non, c'est une gauche qui effectivement est incontestablement divisée. Voilà, il faut être lucide et factuel dans l'analyse. Et c'est tout de même incroyable qu'il y ait autant de parlementaires élus derrière la dynamique de François Hollande en 2012 qui pensent utile de faire une motion de censure. Est-ce qu'on se rend compte de ce que ça veut dire faire une motion de censure ? Même la droite, alors je ne sais pas si c'était pour regarder France-Allemagne ce soir, mais... La droite, elle a dit débrouillez-vous entre vous. Hein. Oui, c'est ça, mais au moins c'était... quelque part, si j'ose dire, républicain. D'ailleurs, on voit aujourd'hui la faiblesse de nos institutions par rapport à une forme de logique de lenteur. Je suis secrétaire d'État en charge de la simplification, donc moi je pense qu'il faut aller plus vite, il faut être plus lisible, plus clair. Devoir ainsi faire un 49.3, puis un deuxième avec la navette parlementaire, je pense que dans la modernité d'aujourd'hui, dans le temps d'aujourd'hui, ça n'a plus aucun sens. Je pense fondamentalement, pour ma part, il faudrait faire une réforme institutionnelle en disant que lorsqu'on fait un 49.3, le débat s'arrête. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de navette vis-à-vis du Sénat et ça ne revient pas parce que ça donne vraiment une espèce de palinodie de démocratie qui n'a pas de sens. Autant assumer... on peut faire le débat sur l'existence même du 49.3, mais à partir du moment où il existe, et c'est le jeu des institutions de la Ve République, on s'en arrête là. On n'est pas obligé d'organiser notre propre opposition. À 1 an de la présidentielle, comment on rassemble ces deux gauches irréconciliables, hein, ce sont les propres mots de Manuel Valls. Est-ce que ce rassembleur, ça peut être un François Hollande à 12% aujourd'hui dans les sondages ? Très franchement, je crois qu'il y a en effet de gauche. On pourrait faire, et d'ailleurs, je pense pour ma part aujourd'hui à Michel Rocard, il y aura tout à l'heure l'hommage national. Il y avait quelque part déjà ces deux gauches-là du temps de Mitterrand et de Rocard. Donc ce n'est pas honteux d'avoir un débat entre les gauches, si j'ose dire. En revanche, la question de savoir si c'est irréconciliable ou pas, pour ma part, je pense qu'il faut tout de même aller chercher l'unité, le rassemblement, mais autour de la clarté. C'est-à-dire qu'effectivement, par rapport à Jean-Luc Mélenchon, nous n'avons pas la même vision de la mondialisation, de l'Europe, de l'économie, de la République. Voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut que nous assumions notre message, qui est un message, moi j'assume de le dire, de centre-gauche, social-démocrate, de l'écologie entrepreneuriale que pour ma part je veux promouvoir. Et donc oui, ce sont ces idées-là, je pense, qui sont pas seulement des idées modernes, mais des idées utiles pour les Françaises et les Français, pour que le pays aille mieux, en particulier sur le plan de l'emploi. Vous parlez de l'écologie, certains disent que si Nicolas Hulot a renoncé à se présenter à la candidature, à la présidentielle, ce serait sous la pression de François Hollande. Non, François Hollande... il lui aurait fait beaucoup de tort, hein. Nicolas Hulot, il était quand même crédité de 11%. Je ne crois pas. Je crois que Nicolas Hulot a été particulièrement un écologiste convaincu, sincère, remarquable. Il a été d'une extrême utilité et il a poussé à la réussite de la COP 21 l'année dernière, la conférence sur le climat. Et donc, c'est quelqu'un évidemment de précieux. Donc, il n'y a pas eu de pression quand il dit « je ne suis pas assez armé, pas assez aguerri ». François Hollande est ça l'arrange quand même bien. Pour son impartialité totale et justement pour ne pas intervenir sur ce type de sujet. Et Nicolas Hulot a pensé que sa candidature n'était pas d'une utilité absolue dans le morcellement et dans la division actuelle. Et je crois que ça devrait donner exemple à celles et ceux qui veulent rajouter des candidatures quelque part pour avoir une forme de quart d'heure warolien d'existence dans vos médias. Et très sincèrement, aujourd'hui, nous devons nous rassembler. Et celui qui rassemble légitimement le plus, c'est le président de la République, François Hollande. D'accord, mais du coup, il y aura quand même un candidat écolo sans doute, peut-être Cécile Duflot. Vous trouvez que c'est une bonne nouvelle ? Mais c'est ni une bonne ni une mauvaise. Chacun est libre, mais chacun devrait essayer de se rendre compte de qui il est. Je me souviens, moi, de la candidature d'Eva Joly, de Dominique Voynet. Je ne veux pas ici rappeler les scores. Je pourrais rappeler aussi les scores des candidats communistes. C'est ainsi aujourd'hui, ce sont des idées qui sont intéressantes, mais qui n'ont pas d'audience au moment de l'élection présidentielle et qui ne peuvent faire qu'une seule chose, c'est-à-dire aider la droite à nous faire disparaître. Pour reprendre la formule du président de la République, l'éparpillement, c'est la disparition.
Un autre On trublion. l'a vu d'ailleurs au Ouais. régional, on l'a vu déjà d'ailleurs au régional, ce qui nous a malheureusement fait en sorte que nous ayons sorti nos listes par rapport à la droite et au Front National. Un autre trublion, hein, Emmanuel Macron, le 12 juillet, la semaine prochaine, il va faire un grand rassemblement à la mutualité, hein, au lieu du socialisme, avec autour de lui les militants de son mouvement En Marche. C'est pas un peu osé de faire ça à 2 jours de l'interview présidentielle du 14 juillet? On est en démocratie. Emmanuel Macron est quelqu'un qui apporte dans le débat d'idées incontestablement. Il faut qu'il ait un souci de diversité, mais dans l'unité. Donc il est beaucoup dans la diversité. Il faut qu'il fasse davantage attention à l'unité. Vous pensez à ceux qui disent qu'il va franchir le pas? Non, pas du tout. Je pensais que Nicolas Hulot, j'ai eu l'occasion de le dire d'ailleurs, ne serait pas candidat, il ne l'est pas. Et je pense qu'Emmanuel Macron sera au gouvernement jusqu'à la fin du quinquennat, qui sera dans notre campagne, qui sera auprès du président de la République. J'ai aucune inquiétude. Ce serait mieux qu'il puisse rejoindre la belle alliance populaire, la BAP, que nous avons montée avec Jean-Christophe Cambadélis. Moi, j'ai la chance et l'honneur de présider l'UDE, l'Union des démocrates et des écologistes. Et nous avons une vision claire de cette alliance parce qu'il faut être dans l'unité, dans le rassemblement et pas seulement dans la mise en œuvre de sa propre personne et le fameux quart d'heure warolien dont je vous parlais tout à l'heure. 10 secondes pour un pronostic ce soir France-Allemagne. 1-0 pour la France. 1-0 pour la France, très bien, on verra. Et vous ne m'avez pas demandé pour dimanche prochain. Non? 1-0 pour la France. Très bien, ok, vous êtes optimiste convaincu. Non, mais attention, mes pronostics sont pas mauvais. Très bien, on verra. On Parce se que le retrouvera. Portugal, je les avais pronostiqués. Très bien, merci Jean-Vincent Platé. C'est à vous Isabelle. Merci beaucoup. On vérifiera ce soir déjà pour commencer. Merci à vous.